Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, assise ici devant vous, dans le cadre de nos émissions, de nos vidéos quotidiennes. Et je vous souhaite avant tout une bonne fête de Pâques, pour que dans certains pays, c'est férié aujourd'hui, lundi de Pâques. Mais moi, je n'ai qu'un seul jour de repos, c'est le dimanche. Alors, que ce soit férié ou pas, je fais les vidéos. Donc, alors, bien-aimés, je viens aujourd'hui avec un thème qui va m'envoyer des foudres. C'est-à-dire que ce n'est pas le thème lui-même qui va m'envoyer des foudres, mais c'est que des gens seront hostiles à ce que je vais dire. Oui, bien-aimés, mais ce ne sera que la pure vérité. Comme d'habitude, je ne dis que la vérité. Donc, que vous soyez content, que vous ne soyez pas content, moi j'aurais dit. Voilà, donc je suis habituée à ce qu'on me critique, ce n'est pas un problème. Et le thème c'est quoi? Je mets la greffe, je mets le rouge à lèvres, je me maquille, mais je suis enfant de Dieu. Oui, bien-aimé. Chaque fois que je fais des vidéos, il y aura toujours une ou deux personnes qui vont me dire que oui, je dis que je suis pasteur, alors que j'ai des extraits cheveux, alors que je mets le rouge à lèvres, et encore qu'ils ne vont pas parler de mon teint, parce que moi je suis une éclair de peau. Donc alors là, la personne qui va dire que je me maquille, encore ça c'est son problème. Et à l'heure actuelle, je mets des lunettes, donc je ne peux même pas me maquiller les yeux, ce ne sera même pas visible. Donc voilà, bien aimé, on va maintenant développer ce problème-là. Oui, dans beaucoup d'églises, bien aimées, on va demander aux femmes de ne pas mettre le rouge à lèvres, de ne pas mettre le vernis à ongles, de ne même pas, c'est-à-dire même pas faire des petites greffes, même pas mettre une petite perruque, rien. Il faut qu'elle soit naturelle. Et c'est à ce moment-là que pour eux, Dieu va aimer la personne. Bien aimé, j'ai vu dans Facebook, j'ai vu le mariage de quelqu'un dans une église, d'un jeune, enfin, deux jeunes qui se mariaient. La femme, elle avait pris la peine, puisque c'est le seul jour, en dehors du jour de la mort, où on est la vedette. Il n'avait pas trop de moyens, mais elle était partie. Elle a dépensé son argent, bien aimé, pour qu'on la maquille, pour qu'on la coiffe, pour qu'elle soit belle ce jour-là. Mais qu'est-ce que le pasteur là a fait? Le pasteur a demandé un mouchoir. Il a enlevé tout le maquillage. Il a enlevé le rouge à lèvres. C'était encore, c'est-à-dire éventuellement même peut-être que la robe là, il voulait aussi la lever. Mais bon, je n'irai pas jusque-là. Donc alors, bien aimé, je n'ai pas trouvé ça normal. Je n'ai pas trouvé ça normal. Bien aimé, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. On nous demande de nous habiller décemment. C'est-à-dire qu'une chrétienne ne doit pas porter une mini-jupe. Une chrétienne ne doit pas porter des décolletés. Parce que c'est une façon d'inciter les autres à la débauche. Même si ce n'est pas toi-même, mais tu incites ceux qui te regardent à la débauche. Donc une femme chrétienne doit s'habiller de manière décente. Mais on n'a jamais dit qu'une femme chrétienne ne doit pas entretenir son corps. Bon, maintenant, on va aller dans Genèse 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7? La Bible nous dit, c'est au moment de la création, que Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons trois parties. Corps, âme et esprit. Ce n'est pas comme on a appris à l'école, la tête, le corps et les quatre membres. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est-à-dire que nous avons un esprit qui a une âme et les deux habitent un corps. Le corps est notre habitation sur la terre. Oui. C'est pour cela que même les mauvais esprits, bons ou mauvais esprits, ils ont besoin des corps. Parce que sur cette terre, Dieu a prévu qu'il faut quelqu'un qui ait un corps. Et notre Dieu prend la peine, bien aimé. Il prend la peine de former. Il n'a pas seulement parlé. Il n'a pas seulement, il aurait pu faire beaucoup de choses.
hein, pour que l'homme vienne sur la terre. Mais il a pris la peine lui-même de prendre la terre, de former le corps de l'homme avant de souffler dans ses narines. C'est pour cela, bien aimé, que l'être humain n'a pas le droit de se suicider. Parce que Dieu a pris la peine de former le corps. Et maintenant que Dieu prend la peine de former le corps, et toi tu vas négliger ce que Dieu a fait, tu vas commencer à mépriser ton corps, à ne pas te laver, à ne pas être belle, alors que Dieu aimerait qu'on valorise ce qu'il a fait. Hein, bien-aimé? Donc alors, maintenant, on va encore aller à Lévitique 16, verset, je crois, verset 11. Lévitique 16. Lévitique 16, alors, verset 11. Non, verset 4. Lévitique 16, verset 4. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? En parlant de sacrificateurs, hein, et c'est Dieu lui-même qui dit, il demande à Moïse, il donne des instructions à Moïse. Il dit, et en parlant du sacrificateur, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Et il se ceindra d'une ceinture de lin, il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Dieu a exigé, et à l'époque, le lin, quand on parlait même de ceux qui étaient riches, on disait qu'ils s'habillaient de fin lin. Donc, il n'y avait aucune matière qui était aussi luxueuse que le lin. Dieu n'a pas pris n'importe quoi pour habiller ses serviteurs. Il a pris la matière la plus noble pour habiller ses serviteurs. Et il a dit qu'il fallait se laver. Donc, l'apparence, bien aimée, compte énormément pour Dieu. L'apparence compte énormément pour Dieu. Un serviteur de Dieu qui est sale ou un enfant de Dieu qui est sale n'honore pas Dieu. Et d'ailleurs, partout où il y a la saleté, bien aimé, Dieu n'est pas là. Vous allez voir les quartiers où il y a beaucoup de saleté, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Donc une maison qui est sale, Dieu n'habitera pas cette maison. Et même à la limite encore, moi je sais que même quand j'étais enfant, imaginez-moi quand j'étais enfant, ma grand-mère balayait sa chambre, sa cuisine, parce qu'elle avait son lit dans la cuisine. Elle balayait sa cuisine le soir. Et une fois, je lui avais demandé, mais pourquoi elle balaye? Elle dit que non, parce que s'il y a des bénédictions, parce que Dieu vient souvent la nuit pour donner des bénédictions, et elle ne veut pas louper les bénédictions, parce que sa maison est sale. Imaginez une personne qui n'était pas chrétienne. Hein? Elle n'était pas, je veux dire, elle n'était pas née de nouveau. Bon, à l'époque, il y avait déjà les catholiques, les protestants, mais et elle n'était pas née de nouveau. Mais elle avait déjà ce raisonnement-là. Alors, nous allons encore lire le Matthieu 26, verset 12. Matthieu 26, verset 12. Alors, qu'est-ce que Matthieu nous dit? En parlant de Jésus lui-même. On dit que, on parle de la femme, de cette femme qui était venue avec son parfum cher et qu'il avait versé sur Jésus. On dit, en répandant ce parfum, c'est Jésus qui dit, sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Donc, Jésus a accepté qu'on lui mette un parfum cher. Je ne suis pas en train d'aller en profondeur. Je ne suis pas en train de traiter de manière spirituelle ce chapitre. Je vous ai dit que je suis pasteur. Je ne suis pas un petit pasteur. Je suis un pasteur qui enseigne même la Bible. Donc, je sais de quoi je parle. Mais ici, j'oriente ce verset dans le cadre de ce que je suis en train de dire. Oui, bien aimé, Jésus aurait pu dire qu'est-ce que je fais avec le parfum. À l'époque, il portait des sandales. Hein? À l'époque, il marchait toute la journée. Il n'était pas si propre que ça. Mais il a accepté qu'on lui mette le parfum. Et c'était un parfum très cher. Oui, bien aimé. Hein? Et Jésus lui-même avait des tuniques faites seulement d'un seul tissu. Et c'était des choses vraiment sacrées et chères à l'époque. Donc, alors, bien aimé, comment Dieu peut prendre la peine de créer un corps? Et parce que c'est la femme. Alors que Dieu, quand il a créé Ève,
Adam lui-même était émerveillé. Il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et maintenant, il faut que la femme soit sale. Il faut qu'elle marche même pieds nus, éventuellement. C'est pour dire, parce qu'il y a aussi des églises au christianisme céleste qui marchent pieds nus. Je ne parle pas de ça. Je parle du vêtement. Donc la femme ne doit pas, elle ne doit pas s'habiller. Elle ne doit pas se maquiller. Elle ne doit pas mettre le rouge à lèvres. Vous ne savez pas que quand vous vous habillez, bien-aimés, quand vous êtes belle, c'est d'abord pour Dieu que vous le faites. Surtout quand vous êtes enfant de Dieu. C'est d'abord pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous donne l'argent. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe qui d'acheter des crèmes, hein, bien-aimé, hein, pour mettre sur son corps, pour embellir son corps. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'acheter même le rouge à lèvres, là. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller s'asseoir pour faire une greffe. Ce n'est pas donné à n'importe qui, bien-aimé. Donc, il faut déjà que Dieu nous bénisse financièrement pour que nous puissions avoir cela. Et maintenant alors, quand on est béni financièrement, la première chose qui peut faire en sorte que d'autres sachent que nous sommes bénis financièrement, c'est l'apparence. C'est l'apparence, bien-aimé. Hein? Être belle en apparence, être belle ne veut pas dire qu'on cherche forcément des hommes. Quand une personne s'habille décemment, avec une belle robe, et même si ses cheveux, elle a des cheveux, des extra cheveux, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, oh le problème. Oh le problème. Maintenant, tous ces pasteurs-là, qui, la majeure partie, je ne parle pas de ceux-là qui sont dans des églises où la femme doit seulement, elle doit même quitter la cuisine pour aller à l'église. Mais je parle de la mode des nouveaux pasteurs à l'heure actuelle. C'est d'avoir des femmes claires de peau, d'avoir des femmes presque métissées et qui vont brandir comme leur trophée, hein, bien aimé. Et si ces femmes-là étaient laides, est-ce qu'on allait les prendre pour les brandir comme des trophées? Hein? La majeure partie de ces pasteurs-là, les femmes sont claires de peau. Et je précise bien que pour vous qui m'envoyez souvent des messages, moi, mon teint là, je suis née avec ma mère, était plus claire encore que moi. Donc alors, ne croyez pas que, même si je me maquillais bien aimé, où est le problème? Ça vous concernera en quoi? Je suis enfant de Dieu, Dieu m'a accepté, Dieu m'a choisi. Parmi toutes les personnes noires, Dieu m'a choisi comme je suis. Parce que Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à la peau. Parce que l'apparence là c'est bien, mais il y a aussi l'intérieur de la personne. On ne pousse pas l'apparence de quelqu'un, on ne pousse des qualités internes de la personne, des qualités intérieures de la personne, bien aimée. Une personne peut être belle à l'extérieur et avoir un mauvais caractère. Vous n'avez pas fait un bon mariage. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Je suis en train de vous parler de la tenue vestimentaire d'une personne qui est enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu, une fille, enfant de Dieu, une femme, enfant de Dieu peut se maquiller. Oui, une femme, enfant de Dieu peut mettre des perruques, elle peut mettre des greffes. Oui, elle peut se maquiller, elle peut mettre son rouge à lèvres. Oui, bien aimé. Mais elle ne doit pas porter les mini-jupes. Elle ne doit pas porter des décolletés extravagants. Elle ne doit pas faire ce genre de choses. Bien aimé, elle ne doit pas faire de provocation. Oui, bien aimé, parce que là, on est encore du monde. On n'est pas sorti du monde. Mais porter ses talons, bien porter sa robe et tout ça, pour être joli. Pourquoi? Qui vous a dit que Dieu ne veut pas aussi des enfants jolis? Hein? Dieu veut que ses enfants soient jolis. Dieu veut que ses filles soient belles. Il a fait exprès de créer la femme plus belle que l'homme. Oui, bien aimé, il a voulu cela. Il a voulu cela. Donc, cessez de pointer du doigt les femmes, les chrétiennes. Oh, est-ce que tu es chrétienne? Regarde, tu mets le rouge à lèvres. Est-ce que tu es chrétienne? Hein? Et tu es pasteur, pourquoi tu mets le rouge à lèvres? Hein? Tu es pasteur, où est ton problème là-dedans? C'est toi qui m'as appelé au sacerdoce? C'est toi? Tu as un problème avec Dieu, va le voir. Mais moi, je suis utilisé par Dieu. Et Dieu m'aime comme ça.
Et je suis décente, je m'habille de façon décente. Et je suis utilisée par Dieu, le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. Et je ne suis pas la seule, je mets seulement ça, je mets en évidence parce que je suis aussi une personne touchée par ça. Et il y en a plein, bien-aimés, plein qui vivent ce problème-là. N'acceptez plus, mes sœurs, n'acceptez plus quand vous maltraitez de cette manière-là. Qui a dit ça? Qui a dit que la femme ne doit pas se valoriser? Qui a dit ça? Que la femme ne doit pas s'habiller, elle ne doit pas être belle. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein? Pourquoi Dieu a créé Ève avec de longs cheveux? Pourquoi? Donc alors, une femme noire qui a des cheveux crépus et qui ne peut pas aussi avoir, qui rêve aussi d'avoir de longs cheveux, ne peut pas porter, ne peut pas faire sa greffe. On ne demande pas de venir à l'église avec les cheveux qui tombent au niveau des fesses. Non, bien aimé. Ce serait aussi un peu de la provocation. Mais, si tu mets ta perruque ou alors ta greffe de façon raisonnable, où est le problème là-dedans? Où est le problème là-dedans? Hein? Cessez de déranger les gens. Ça, ce n'est pas le christianisme, ce que vous voulez faire là. Dans les églises là, où les femmes sont dévalorisées, elles sont reléguées au second plan. Elles sont là. Elles ne doivent pas, même les boucles d'oreilles, elles ne doivent pas porter. Hein? Qui vous a dit ça? Et c'est le problème aussi des femmes qui acceptent ce genre de choses. Hein? Les femmes qui acceptent même les boucles d'oreilles, même pas un bijou. Elle ne doit pas mettre. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit où? Dieu a dit qu'il ne fallait pas mettre les bijoux. Quand il a fallu faire son hôtel, là, n'est-ce pas que les gens ont donné, ils ont donné les bijoux? Quand le peuple sortait d'Égypte, Dieu n'avait pas suscité le cœur des Égyptiens pour leur donner des bijoux. Dieu ne sait pas que les bijoux existent. Pourquoi une femme ne doit pas mettre les boucles? Pourquoi elle ne doit pas porter de chaîne? Pourquoi? Hein, bien aimé? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, alors, vous les femmes qui laissez cela faire, vous croyez que vous irez au ciel parce que vous n'avez pas fait ceci. Bien aimé, vous pouvez ne pas porter cela et faire de mauvaises choses. Tromper votre mari, engueuler votre mari tous les jours et ne pas être une bonne épouse. Vous n'irez pas au ciel. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. C'est le cœur qu'il aime. Et au niveau du cœur, bien aimé, il a dit que dans les derniers jours, de toute manière, il mettra son esprit sur toute chair. Donc, ce n'est plus une histoire de femme ou d'homme. Mais ce n'est même pas là encore le problème. Bien aimé, le problème c'est que si Dieu t'a créé femme, valorise ton corps de façon raisonnable. Tu ne vas pas commencer à porter les vêtements de gamine de 18 ans alors que tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça ne peut pas aller. Mais habille-toi de façon raisonnable. Quand tu arrives quelque part, bien aimé, qu'on te respecte. Mais si tu arrives, Ndouksa, comme on dit chez nous au Cameroun, Ndouksa, n'importe comment, on va te respecter comment? Et un enfant de Dieu doit être respecté. Donc alors, bien aimé, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous ai dit que je ne fais pas de longues vidéos. Hein? Donc là, c'est un petit coup de gueule. Ça va, il y aura beaucoup de retombées, mais au moins ça, vous savez, dans la vie, il vaut mieux qu'on parle de vous. Même si c'est un mal, mais qu'on parle de vous. Oui, bien aimé, il vaut mieux que ce soit un bien. Mais même si c'est un mal, il faut qu'on parle de vous. Moi, je dirais toujours ce que je pense. La femme chrétienne peut se maquiller, elle peut mettre le rouge à lèvres, elle peut mettre ses extra cheveux, elle peut se maquiller les yeux. Bon, maintenant, les extra cils de façon extravagante, non. Mini-jupe, non. Les décolletés extravagants, non. Oui, bien aimé, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Acceptez toujours Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Sinon, vous n'irez jamais au ciel. Demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez fait de mauvais, qu'il ne le glorifie pas. Et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous aide dans la marche de tous les jours. Oui, bien-aimé. Voilà. Donc, je vous bénis encore une fois. Et on se voit demain. Merci pour tous ceux qui sont connectés et qui écoutent
Merci parce que je vous ai dit que je vous vois. Je vous remercie énormément. C'était le pasteur Pujol Catherine. Vous êtes bénis. Amen.